ce matin. Et soyez rassurés que vous n'êtes pas venus ici pour nous. Et vous êtes venus pour votre Dieu, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons merci au pasteur, au son serviteur, qui a établi enseigné, d'avoir encore porté son regard favorable envers nous. Bien que c'est une lourde responsabilité de tenir devant, ce n'est pas facile. Nous disons merci. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Il est dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à une vierge qui, ayant pris ses lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous, il n'y aura pas assez pour nous, il n'y aura pas assez pour nous, et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. En vérité, je ne vous le connais pas. Oh Seigneur, ce n'est pas facile, Seigneur, de voir bien toi qui nous as connu, Seigneur de gloire. Toi, Seigneur de gloire, en qui nous avons fait confiance, nous avons fait des miracles, Seigneur. Oh Seigneur, arrivé à ce jour, Père de gloire, tu nous fermes la porte, Seigneur, en nous disant que je ne vous ai jamais connu. Après avoir, Seigneur de gloire, fait tout ce que nous avons fait, Seigneur de gloire. Seigneur, ça ne serait pas facile, Seigneur. Mais Seigneur de gloire, ce que nous devons savoir, cela viendra pour les autres, Seigneur. Qui s'entêteront, Seigneur de gloire, Seigneur, qui résisteront, Père de gloire, s'obéir à ta parole. Seigneur de gloire, fais-nous grâce, Père de gloire. À travers cette pensée, Père de gloire, que les cœurs puissent revenir à toi, Seigneur, avec cette intégration. Que ton nom soit loué à jamais, Seigneur. Tu bénis cette parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur est le fort. Alors, le thème que le Seigneur a mis dans notre cœur ce matin, que nous allons voir les fiancés au rendez-vous des noces. Les fiancés au rendez-vous des noces. Alors, ce matin, vous allez comprendre qu'en réalité, cette pensée, ceux qui auront une longueur d'avance, de comprendre un peu plus ceux qui sont des couples fiancés, des couples mariés, qui ont été les fiancés d'hier. Et aussi, ceux qui sont des fiancés aujourd'hui, ce sont eux qui auront une longueur d'avance. C'est-à-dire, ce sont eux qui auront un peu une compréhension un peu plus en avance par rapport aux autres. Mais à l'issue de cette pensée, et nous tous, nous allons comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire ici. Alors ici, nous avons plusieurs personnages qui nous parlent ici. Nous avons plusieurs personnages. Nous avons les femmes folles. Les femmes folles, c'est le type de gens qui ont entendu la parole de Dieu,
qui ont réussi l'inscription du Seigneur et par après qui vont finir par abandonner. Et deuxième type de personnages que nous avons ici, ce sont des femmes sages. Les femmes sages aussi avaient entendu parler de Dieu. Ils ont reçu des instructions de la part du Seigneur. Et quand ce qu'ils ont reçu là, ils vont être déterminés à mettre en pratique ce que le Seigneur a dit, jusqu'à ce que le Seigneur était de retour. Et le troisième personnage, nous avons le Seigneur lui-même. Le Seigneur ici se représente à titre de fiancé. C'est lui qui a fiancé, qui a noué une relation avec ces deux types de femmes que nous avons ici. Alors, ce matin, nous avons 3 points que nous allons partager avec vous. Nous avons le premier point, les refus de partage de l'huile aux femmes folles. Les refus de partage de l'huile aux femmes folles. Le deuxième, c'est l'arrivée des fiancés. Et le troisième, la fiançaille est une promesse sainte. La fiançaille est une promesse sainte. Alors, le premier point, c'est le refus de partage de l'huile aux femmes folles. Ici, vous allez voir, il y a deux groupes. Il y a un groupe de personnes qui demandent de l'huile, aux femmes sages. Et deuxième groupe, il y a un groupe de femmes sages qui refusent de partager ce qu'ils ont en intérêt des femmes sages. Alors, d'où vient cette parabole? Quand on parle de parabole, d'où vient cette parabole? Cette parabole, vous allez voir, vient de Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui est en train de parler, qui est en train de donner une illustration. Alors, une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est juste une petite illustration. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est une pensée montée. C'est une pensée montée. C'est une action. Ici, vous allez voir, cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été une pensée vraie. Donc, c'est quelque chose de plus concret. Non. C'était une pensée. C'était un exemple. Le Seigneur Jésus parlait beaucoup plus en parabole. Et donc, dans cette parabole, il y avait plusieurs pensées. Plusieurs pensées auxquelles vous pouvez développer. D'ailleurs, quand nous lisons cette pensée, ces récits que nous venons de lire, en réalité, ça nous donne déjà un message. En réalité, nous pouvons lire et ensuite on clôture et nous pouvons prier. Donc au moins, nous tous, nous avons déjà une compréhension de quoi il s'agit ici. Alors, c'est une parabole, en fait, c'est un message codé que le Seigneur a donné aux hommes que par la grâce que vous pouvez vous-même déporter quelque chose. C'est ce que nous allons voir. Alors ici, les femmes folles demandent de l'huile. Elles vont dire, donne-nous de l'huile. Et ce qui m'étonne ici, elles vont refuser. Les femmes sages vont refuser de partager de l'huile aux femmes folles. Pourquoi les refus? La question que je me suis posée. Pourquoi refuser à quelqu'un qui vous demande? Quand quelqu'un vous demande quelque chose, au moins il a droit à une réponse. C'est biblique. Dans le Matthieu 7,7, il est dit clairement, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc ici ça passe, c'est clair. Et ici, quand nous lisons, nous prenons cette parabole de Jésus et le Matthieu 7,7. Vous allez voir, c'est comme s'il y a une contradiction. C'est comme si le Seigneur vient contredire, vient s'opposer au livre de Matthieu 7,7. Ce n'est pas une contradiction, frères et sœurs. Ce n'est pas une contradiction. Ce récit vient de compléter, vient donner une petite éclaircissement à ce qui concerne le Matthieu 7,7. Alors ici, ces femmes, chacune d'elles avait une lampe. Chacune d'elles, les forts et les sages avaient une lampe. C'est quoi une lampe? En fait, une lampe, c'est quelque chose qui nous sert. Quand vous mettez avec de l'huile, le Seigneur nous appelle, il dit ici, quand on met du pétrole, ça donne la lumière. Ça donne la lumière. C'est ça une lampe. Alors, c'est quoi était son importance? Vous allez voir, la lampe des folles était très importante. Ces folles-là, ce qu'ils ont demandé là, c'était très important. On ne demande pas à celui qui n'en a pas. On demande à celui qui en a. Si vous n'avez rien, on ne vous demandera pas. Donc le fait de demander, ces femmes-là, le fait de demander aux folles, aux sages, de l'huile, signifiait que ces folles-là étaient dans les besoins.
Alors pourquoi ils vont refuser? Pourquoi ils vont refuser? Les sages vont avoir une réponse très claire. Ce que j'aime ici, le comportement des femmes avait une réponse très claire. Nous n'en avons pas assez pour vous et pour nous. Nous n'en avons pas assez. Frères et sœurs, ce qui est en nous, ce que nous en avons, qui est très important pour nous, très important, on ne le donne pas gratuitement comme ça. On ne le donne pas gratuitement comme ça. Les sages vont avoir une réponse très claire dans ce qu'ils ont, que nous n'allons pas vous donner. Tout se refus, tout refus en ce qui concerne le partage ne veut pas dire péché. Le fait de me demander et que je dis non, cela ne signifie pas que j'ai péché. Non. Vous avez droit à refuser à ce qui vous appartient. Cela ne veut pas dire quand j'ai quelque chose, quand un frère me demande, donne-moi ça, que tout de suite je lui donne non. Comme pour lui, moi-même le propriétaire, j'en ai besoin. J'en ai dans les besoins. Donc on ne peut pas donner gratuitement comme ça. J'ai pris l'exemple des Occidentaux. J'ai aimé le comportement des Occidentaux. Les Occidentaux, quand ils font un programme, et je vais préparer ça, je vais manger ça. Quel que soit même un minimum, on a côté, à côté, la mesa. Souvent, ce qu'on voit, comme nous, au Congo, nous disons, quand c'est journal, et on le voit les journaux à Pessim. Et lui, il mange, il est en face comme ça. Pourquoi c'est ce comportement? Donc cela signifie que ce que j'ai prévu est pour moi, pas pour toi. Et au Congo, quand tu fais ça, vous nous dites problème. Ne fais pas ça au Congo. Quand vous recevez quelqu'un, on est habitué avec notre culture. Notre culture ne nous demande pas ça. Mais c'est la vérité. Donc au Congo, si tu fais ça, tu auras des problèmes sérieux. On va toujours donner. Ces deux femmes, les sages et les folles, tous ont été dans les besoins. Tous ont été dans les besoins. Ces deux femmes, entre les sages et les folles, tous ont été dans les besoins. Tous ont été dans les besoins. Mais les besoins des folles étaient limités. Je ne pouvais pas vous donner ce que vous avez. Frères et sœurs, ici, ce que nous devons comprendre, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que je peux avoir, c'est pour moi et au service de l'autre. Tout ce que j'ai, c'est pour moi et au service de l'autre. Mais ce n'est pas tout ce que j'aurai toujours, serait toujours au service des autres. Jamais. Jamais. Jamais le comportement, c'est que nous avons vu toujours à la bonne lors des conventions internationales. Dans les conventions internationales qu'on organise là, on fait appel à plusieurs personnes qui viennent d'ailleurs des étrangers. Alors qu'est-ce que le pasteur disait toujours? Le pasteur disait toujours, il y aura beaucoup de gens qui viendront, ils auront besoin de logement, ils auront besoin de véhicules. Vous qui avez des belles voitures, venez avec ça, vous allez les disposer pendant une semaine, 2 semaines pour les inviter. Et quand ils venaient là, on les servait. Les gens prenaient les voitures données. Et cela signifie quoi? C'est ce que j'ai, ça peut servir l'autre. Mais ça ne vous servira pas toujours. Après avoir servi, je vais le récupérer. Donc ce qui est en moi resterait toujours en moi. Mais ça peut servir l'autre. C'est pour cela qu'ici vous avez vu quand l'église était dans les besoins d'avoir un terrain, d'acheter un terrain. L'église n'a pas dit allez vendre vos véhicules, allez vendre vos maisons, vendez tout ce que vous avez, venez contribuer pour les venir. Non. Venez avec une portion de ce que vous avez, venez avec une portion. Mais nous, le pasteur ne pouvait pas dire non, venez avec tout ce que vous avez là, vendez ça. Non. Nous ne pouvons pas vous laisser déminer, nous ne pouvons pas vous laisser rien avec rien. Le Seigneur ici voulait dire que vous avez quelque chose, ce que vous avez là, c'est pour vous. Mais dans ce que vous avez là, ça peut aussi servir quelqu'un. Et vous allez voir dans plusieurs églises, plusieurs pasteurs qui manipulent les fidèles à ce niveau. C'est ce que vous allez voir dans plusieurs églises, donc vous découvrez, vous avez quelque chose. Donc, vous avez donné. Vous avez donné. Je vois, je dis encore quelque chose de la poche, non, vous donnez. Il vous découvre jusqu'à ce que vous n'aurez rien. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui regrettent. Il y a un jour, au moment où j'ai parlé, il y avait un terrain qui était à Bouima, à côté de l'église là. Il y avait un papa qui m'avait là, il y a quelqu'un qui me disait, cet homme-là a eu beaucoup d'argent. Mais il est devenu pauvre, c'est grâce à son église. Comment quelqu'un est devenu pauvre grâce à son église? Donc c'est le pasteur qui a
pris. Il savait qu'il a l'argent. Il a pris. Donnez. Il donnait jusqu'à un certain niveau. Quoi il a pris? Vous allez réclamer chez personne. Donc, donnez ce que vous avez là, frères et sœurs, est à vous. Mais ça peut servir l'autre. Alors, passez au deuxième point, l'arrivée des fiancés. Ici, nous allons parler des fiancés. Quand il y a un fiancé, c'est qu'il y a une fiancée. Là où il y a une fiancée, il y a un fiancé. Vice-versa, on ne peut pas parler d'un seul fiancé seulement sans qu'il y ait l'autre. Donc c'est un couple. À retenir que le fiancé est une relation amoureuse. Ces deux temps, tous les attendaient l'arrivée de leur fiancé, c'est-à-dire les folles et les sages, les deux attendaient l'arrivée de leur fiancé. Parce qu'ils savaient qu'un jour, notre fiancé nous a promis qu'il viendra. Alors ils attendaient au retour de leur fiancé. À retenir, toute relation amoureuse dans les circonstances pareilles est nouée par un lien. Toute relation de fiançailles amoureuse est nouée par un lien. Un lien que nous pouvons appeler une obligation. Dans l'amour, il y a des obligations. S'il n'y a pas d'obligations dans l'amour que vous devez faire, vous devez quitter. Dans l'amour, il y a des obligations. C'est la même chose que si vous allez voir avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus, qui nous a pris au fiancé, qui est parti, il nous a laissé une obligation. Les obligations que vous allez voir ici, c'était noué par deux choses. C'était, il faut avoir la lampe, et deux, il faut avoir de l'huile. Si vous avez ces deux choses-là, c'est ça qui vous permet que vous soyez en lien, en contact avec votre maître, le Seigneur Jésus, qui est parti. Si vous n'en avez pas, alors vous n'êtes pas son fiancé. C'était noué par la lampe et l'huile. Dans la relation nous aussi que nous avons avec le Seigneur, nous avons aussi des conditions. Des conditions qui font que nous soyons en contact avec le Seigneur. Si vous n'en avez pas, alors vous n'êtes pas son fiancé. Alors nous sommes ses fiancés. C'était noué par deux choses. Par l'avertissement de l'arrivée des fiancés. Ici, le Seigneur avait averti très bien les fiancés bien avant que je viendrai un jour. Et nous tous, nous sommes passés par là, nous avons été des fiancés. Un jour, quand on a proposé, ainsi de suite, ça marche. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Je vais écrire. On a écrit à la famille, on envoie une lettre. Les deux familles vont organiser un rendez-vous des rencontres. On se rencontre, nous allons avec nos membres de famille et nous sommes allés chez eux. Ainsi de suite, quand on est arrivé pas, ainsi de suite, on paye, on donne le paie qu'on a donné là, ainsi de suite. On a conclu ensemble une relation, maintenant on a officialisé. Alors c'est par après, c'était quoi? Moi et ma famille, on devait rentrer, et elle devait rester avec sa famille. Cela signifie quoi? C'est la même chose que vous allez voir. Le Seigneur qui nous a pris au fiancé, il est parti. Et nous sommes restés. Avec quoi? Avec quel rendez-vous? Avec quel but? Il viendra un jour. Quand on a officialisé là, nous sommes partis. Là, je suis parti là. Elle sait qu'il viendra un jour. Il est allé se préparer pour venir me prendre. Le Seigneur est parti pour venir. Il est parti. Il n'est pas encore rentré. Il est parti. Il viendra un jour. Il a noué une relation avec nous. Alors, ce qui fait mal ici, c'est quoi? Parmi ces deux personnages, malgré les avertissements de leurs fiancés, sur son retour au mariage, les autres vont prendre ces rendez-vous avec une considération et les autres vont prendre ces rendez-vous avec négligence. Les folles vont négliger et les sages vont prendre ces rendez-vous avec considération. Frères et sœurs, parlons de ces femmes sages d'abord ici. Ces comportements, tant que les enfants de Dieu que nous les voyons en aimer. Ces femmes ici avaient ces rendez-vous. Ils ont pris ces rendez-vous avec sérieux, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est comme ça que les enfants de Dieu devaient être. En sachant que le Seigneur est parti, il nous a laissés. Un jour, il viendra nous prendre au mariage. On doit entretenir cette relation de façon permanente. Dès le premier jour que nous l'avons reçu. Dès le premier jour que nous avons reçu le Seigneur Jésus, on l'entretient. Pourquoi entretenir cette relation? C'est une lampe. Ça peut s'éteindre, frères et sœurs. Ça peut s'éteindre à un moment, à un autre. Ça peut s'éteindre. Et ces sages-là ici veillaient à ce que leur lampe ne puisse pas s'éteindre. Ils veillaient sur leur lampe.
Il veillait que je dois avoir régulièrement du pétrole pour que ma lampe reste toujours brillante. Elle veillait. Et vous allez voir, une femme sage et bien organisée prépare la nuit pendant qu'il fait jour. Une femme organisée. Nous avons vécu dans les avenirs où il y avait presque 10 à 15% des maisons électrifiées. Le reste de là, c'était des maisons à lampe à pétrole. Et nous avons vu, j'ai aimé le comportement de nos mamans de l'époque. Si vous ainsi de suite. Et vous allez voir par après, aux environs de 15h30, à la Mouki, après avoir posé la main, c'est à la Mouki, aux environs de 16h là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait des lampes à pétrole. Ensuite, à Sokoli, vers, ainsi de suite, à quelle machine, ou place il vérifie. Elle voit non, si elle envoie l'enfant, elle les remplace. Ainsi de suite, elle appelle quelqu'un, va jeter le pétrole, il vient, il remplace. Et vers les 17h, elle se repose. Quand elle se repose là, qu'est-ce qu'elle attendait? Elle attendait, et c'est que la nuit est en train de venir. Elle préparait les journées pendant elle préparait la nuit pendant la journée, frères et sœurs. Frères et sœurs, on ne prépare pas la nuit dans la nuit. Attention, frères et sœurs. Ici, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui préparent leur nuit dans la nuit. C'est ça qui n'est pas bon, frères et sœurs. Ici, vous allez voir, il y a plusieurs personnes. Plusieurs personnes négligent cet aspect. Et pourtant, c'est important. Alors, c'est la même chose avec cette histoire. C'est la même chose avec l'histoire. Les femmes sages entretenaient leurs lampes régulièrement. Elles organisaient, ils savaient que je dois être avec de l'huile de façon régulière. Alors, pourquoi cette façon de faire? Pour éviter que la nuit me surprenne. Pour éviter que la nuit me surprenne. Alors, ceux qui ont pris cette nuit, qui ont pris cette nuit avec négligence, ils ont payé le prix que vous allez voir à la fin. Ils ont été frappés par Dieu. Alors souvent, ceux qui se préparent la veille, ce sont ceux qui échouent. C'est ceux qui se préparent à la veille. Ce sont souvent, parmi les joueurs amis, ceux qui se préparent à la veille. Nous avons des élèves, vous allez voir, il y a des élèves ici qui vont faire des années d'État l'année prochaine. Vous allez passer en 6e, peut-être vous êtes là. Et vous allez voir des élèves pareils. Quand on est arrivé en 6e, c'est une classe différente qui est par rapport aux autres classes. C'est une classe qui demande des efforts dès le début. Dès que vous commencez l'année, vous commencez à préparer l'année. Mais vous allez voir, malheureusement, il y a des élèves là, l'année commence, il est calme. Et il attend le maquis. Là où peut-être il y a un mois de préparation, ils commencent à préparer les années. Et vous allez échouer. Et maintenant, que dire de certaines personnes? Aujourd'hui, au Congo, nous avons une législation sociale qui programme très bien, à partir de 18 ans à 65 ans, on sort, on prend la retraite. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Qui est désordre? Qu'est-ce qu'on voit? Pendant que cet homme-là, 18 ans, travaille, il commence à travailler. Il fait des fêtes. À 25 ans, il fait des fêtes. À 35 ans, il fait des fêtes. À 40 ans, à 50 ans, il fait des fêtes. Quoi? Avec quoi dans la tête? Je vais me construire avec l'argent de l'école finale. Qui te dit que toi qui arriveras à cet âge de 65 ans? Pendant tout ce temps, il fait des fêtes. Des femmes, 3, 4, bars, ainsi de suite, de sortir, des voyages. Et je suis dans une parcelle, là où j'ai vu là, et cet homme-là était sage. S'il comptait avec des décomptes finales, aujourd'hui il sera locataire. S'il comptait avec des décomptes finales. Pourquoi? Il s'est préparé. Aujourd'hui les décomptes finales ne sortent pas. Bientôt il y aura 10 ans. Ça ne sort pas, mais au moins il vit. Pourquoi? Il savait que la nuit viendra. Je dois me préparer pendant qu'il fait jour. On se prépare, on doit se préparer. On doit mettre en tête que la nuit viendra. Quand on a quitté les humanités, on est allé à l'université, on arrive là, le premier jour, c'était un conseil de comptabilité. Le conseil de comptabilité nous a donné cours. Il nous disait, le conseil nous a prodigué, c'était très important. Il nous disait, aujourd'hui nous allons étudier avec vous 20 pages. C'était un syllabus très volumineux, un syllabus peut-être de 400 pages comme ça. Il nous a dit,
Aujourd'hui, nous allons travailler avec vous plus ou moins 20 à 15 pages. Mais dans les 20 pages-là, à la fin, si l'État congolais me disait de clôturer l'année, vous tous tels que vous êtes là dans cette victoire, je vous donnerai 20 secondes. Vous tous allez discuter. Mais qu'est-ce qui fera que, à la longue, que les uns puissent avoir 20 sur 20, que les autres puissent avoir 18, que les autres puissent avoir 15, que les autres puissent avoir 10, et que les autres puissent échouer? Qu'est-ce qui fera ça? Vous allez voir que c'est la négligence. Quand vous allez rentrer là pour les autres, c'est ces jours-là qu'ils vont commencer à étudier. Dès le soir, après le cours, les autres vont commencer à étudier. Mais les autres vont dire non, il y a encore du temps. C'est 400 pages. C'est 400 pages. Aujourd'hui, on a dit c'est 15 pages. On attend. Dès que j'arriverai à 100 pages, c'est ce jour-là que je vais commencer à étudier. On attend. Et moi-même, quand je suis rentré ce jour-là, je n'ai pas étudié. J'étais tellement fatigué à un niveau, vous pouvez me rendre compte. C'était pour la première fois d'étudier de 8h jusqu'à 17h, sans pause. C'était compliqué. Donc, il y a des gens qui se préparent à la fin. Que dire des pasteurs? On était dans les églises, j'étais dans une église. Dans cette église-là, le pasteur qui venait souvent avec la Bible fermée, lui, il ne préparait pas le message. Quand il arrive, la Bible est fermée comme ça. Il dit, le Seigneur va nous parler, je ne sais pas où le Seigneur m'a donné le message. Le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Il ouvre là où je vais tomber, c'est là où le Seigneur va nous parler. Il n'ouvre pas. Bon, je tombe dans l'une de Jacques 30. Il commence à lire. Et quand il prêche là, vous ne savez pas. Peut-être qu'il a commencé par la conclusion. Et le préambule, on ne sait pas. Quel des autres se dit mélo. On ne savait pas, mais quel type de prédication? C'est un pasteur se prépare. Ce n'est pas ce qu'on vous dit que vous allez prêcher un dimanche le 24. C'est le 23 que vous commencez à préparer le message. C'est quoi préparer le message? On prépare le message, c'est ce que vous lisez là, dans la Bible. Vous méditez. La Bible nous recommande de lire la Bible chaque jour, jour et nuit. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous méditez. C'est là, c'est point. C'est partie-là qui va vous faire très mal, qui va vous toucher. C'est cette partie que vous allez prendre, que vous allez mettre à votre agenda, que vous allez développer, que vous allez partager ensemble avec vos frères et sœurs. Vous ne pouvez pas prêcher ce qui ne vous touche pas. Non. Vous allez partager avec des frères ce qui vous a fait plaisir. Nous tous, nous arrivons comme ça. Vous êtes en train de méditer. Vous arrivez quelque part, vous allez vraiment dire, pas ici, le Seigneur vous parle. Quand le Seigneur vous parle, là, on met de côté. Il y a des fois, ça vous fait plaisir même. Ça vous fait plaisir, ça vous dit, oh Seigneur, ce que je viens de voir là, c'est ce que je vais partager avec les frères, que je vais développer. C'est comme ça. Donc on doit toujours se préparer. On doit toujours se préparer. Quel dire des jeunes frères qui sont au milieu de nous? Des jeunes frères, des jeunes garçons, que vous avez encore l'âge. Et vous dites, non, moi je commencerai à servir Dieu quand je grandirai, quand j'aurai 60 ans, quand j'aurai 50 ans. Qui te dit que tu auras 50 ans? N'est-ce pas autour de toi, il y a des jeunes frères, des jeunes sœurs qui ne m'aiment pas? Non, nous tous, nous avons été des jeunes, on avait 20 ans. On a vu dans notre génération de ceux qui avaient 15 ans mourir. On a vu dans notre génération ceux qui avaient 25 ans mourir. On a vu, frères et sœurs, attention. Attention, la nuit est en train de venir. La nuit viendra. Que nous voulons ou pas, un jour la nuit viendra. C'est le moment de commencer à préparer la nuit. On prépare la nuit pendant la journée. On prépare la nuit pendant la journée. Nous devons être très prudents, frères et sœurs. Mais vous allez voir, dans les demandes de l'huile chez les voisins, elles vont demander cette huile. Les sages vont être catégoriques. Nous ne te donnerons pas. Nous ne te donnerons pas. Vous allez voir, dans un couple marié, il y a toujours soit l'homme qui prie beaucoup et la femme ne prie pas. Soit la femme qui prie et l'homme ne prie pas. Mais souvent, c'est difficile de trouver un homme qui prie, la femme ne prie pas. Quand l'homme prie, il va obliger à sa femme de prier. Dans l'église. Et si elle va obliger, elle va se comporter comme un militaire. Mais c'est normal que vous allez voir une femme prie et l'homme ne prie pas. Là, de ce côté-là, les femmes s'échappent. Mais au moins, quand vous rencontrez un couple, vous êtes un couple, les deux vous priez, là, il faut bénir le Seigneur.
c'est une classe particulière. Mais au moins, il serait difficile de trouver l'homme et la femme les deux au même niveau. C'est difficile. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Vous, dans cette faiblesse-là, quand l'un est très haut, l'autre est au niveau un peu bas, vous allez voir, il y a toujours des négligences. Là, peut-être l'homme, ou soit la femme qui va commencer à dire non, on mérite la parole de Dieu. On prie à cette heure, on prie. L'homme, soit la femme, l'un serait toujours l'intercesseur de l'autre pour essayer de révéler l'autre, pour essayer de renforcer l'autre sa foi. Mais quand on lit la parole de Dieu, on ne lit pas. On prie, on ne prie pas. C'est celle qui n'est pas entrée à l'église, elle ne parle pas, ou soit elle ne parle pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parler, mais à un certain moment, on abandonne, ou peut-être on se lasse. On se lasse. Et si vous forcez pour votre partenaire et qu'elle n'arrive pas, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais. Là, je vais donner ma louille à la personne qui est faible pour que moi je puisse manquer. Non. De ce côté-là, il y a de l'égoïsme. De ce côté-là, il y a de l'égoïsme. Pourquoi? Quand la nuit viendra, la nuit est personnelle. Quand la nuit viendra, la nuit n'emportera pas le couple. La nuit est individuelle. La nuit est individuelle. C'est là peut-être de trouver l'homme et la femme à profiter de l'amour. C'est là, bien que ça arrive. Ce sont des cas particuliers. Mais c'est là, dans un couple, vous pouvez être l'homme et le mari là-bas. Chacun a sa nuit. Tu peux éviter, il y a une nuit, un jour, tu peux éviter. Et maintenant, moi, je ne me laisserai pas qu'il m'influence dans sa faiblesse. Je ne me laisserai pas. Si moi, je force, prier, il faut lire la Bible, nous tous, ça nous a dit bien des fois, il faut lire la Bible. Quelle est la Bible? Oh non, les enfants, oui, les enfants. Les enfants, quand ils veulent prendre la Bible, elles dérangent. Quand ils veulent prendre la Bible, elles dérangent, elles plaît. Et c'est des là de travail, beaucoup de choses à faire. Oui, quelque part, on comprend. Mais moi, là où je suis en train de lire la Bible. Là où je vais, quand j'arrive au travail, là, je me cache un peu dans un coin, je lis, parce que je sais qu'à la maison, je n'ai pas le temps. Je lis. Mais elle va lire. Non. Qui va manquer? C'est elle. Moi, je suis en train d'entretenir ma langue. Je suis en train de noter de l'huile dans ma langue. Mais elle va manquer. Ça arrive, il y a des fois, nous tous, fatigués. Quand vous rentrez dans vous rentrez fatigués. Mais elle prie. Mais moi, venez, on va prier, je suis fatigué. Quand elle prie là, mais moi là-bas, je vais me chercher. Frères et sœurs, on doit faire très attention. Les enfants que le Seigneur qui Dieu nous a donnés ne devaient pas être un obstacle. Dieu nous a bénis, les enfants sont des bénédictions. Et Dieu ne te comprendra jamais. Je n'ai pas lu la Bible parce que tu m'as donné les enfants. Dieu ne te comprendra jamais. On doit toujours se battre. Dieu ne te donnera jamais raison. Seigneur, tu m'as donné le travail que tu m'as donné là. Je n'ai pas lu la Bible. Non. On se bat, c'est pour cela qu'on se bat. Nous, il y a des fois, on est au conteneur. On se cache, je lis. Quand il y a un client, je mets la Bible de côté, je m'en vais servir un client. Et puis je rentre. Il y a des fois là où je suis, des fois je lis, Seigneur, ça me fait du bien tellement. Je pleure même, je prie. Je prie. Quand je prie là, je me ressource, frères et sœurs. On doit toujours ressourcer. On doit toujours ressourcer. Nous n'avons pas le droit d'avoir une langue vide. Nous n'avons pas de droit, frères et sœurs. Nous devons avoir toujours de l'huile, de façon permanente. Pourquoi? Nous ne savons pas notre fiancé viendra quand. Notre fiancé viendra un jour. Mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Quand un frère prépare le mariage, il prépare le mariage, on n'a aucune idée sur la date. On prépare, on fixe la date. Même s'il y a des fois, il arrive des fois vous fixez la date. Mais vous ne savez pas clairement, exactement si cette date vous pouvez aménager. Vous ne savez pas, frères et sœurs. Alors, l'avertissement sur l'arrivée des fiancés. Ici, il s'agit de folles. Il s'agit de folles. Les folles, ici, vous allez voir, étaient informés au même niveau que les sages. Les sages étaient informés sur l'arrivée des fiancés et les folles aussi étaient informés. Nous tous tels que nous sommes là, nous sommes dans l'église. Il y a l'église, il y a des folles et il y a des sages. Excusez-moi pour les termes des folles, c'est le terme que la Bible parle. Il y a des folles et il y a des sages. Qui sont des folles? Ce sont ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Qui sont les sages? Ce sont les enfants de Dieu.
nous tous, pendant que nous sommes en train de prêcher, nous tous nous sommes en train de déformer, de la même niveau que les sages et les folles. Alors, ici, ce qui m'a piqué un peu, c'est quoi? D'où vient le mot folle ici, et pour que le Seigneur utilise folle? Est-ce que le Seigneur a fait que je vous crée, et vous irez en enfer, et vous irez au ciel? Non, le Seigneur ne veut pas être juste. Vous allez voir ici, c'est nous-mêmes qui nous faisons des folles, par nos comportements, par notre étiquette. C'est nous-mêmes, ce n'est pas la faute du Seigneur. Le Seigneur nous a donné, nous tous, la même fiancée, Jésus-Christ. Le Seigneur est mort à la croix à cause de nos péchés. Il nous a donné la possibilité d'entrer dans le paradis. Maintenant, qui entre? Il y a une poignée de personnes qui entrent. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, c'est le dimanche, nous sommes pleins. Mais venez le mercredi. Vous allez voir, toutes les folles, ils sont là, éparpillés. Venez dire, oh non, on n'a pas le temps. Mais les sages, le mercredi, les poignées de personnes, ils sont là. Les sages. Pourquoi? Le mercredi, on allume, je dois entretenir ma lampe le mercredi. Les vendredis, ils sont là, je dois entretenir ma lampe. Les samedis, ils sont là, je dois entretenir ma lampe. Au kit matinal, déjà, je vois les gens, il y a une poignée de personnes ici au kit matinal. Les autres, peut-être que vous avez raison, vous habitez de loin. Mais les gens qui se battent à venir au kit matinal, ça fait 3 fois le matin, des fois quand on se réveille là, on se dispute avec les lits, avec des draps. On se dispute, non, il y a des fois, j'ai tendance, je dois partir. Il faut vous couvrir encore les couvertures. Non, je dois partir. Et c'est ce que vous disputez avec votre lit. Mais il y a des fois, on ne sait pas. Seigneur, je dois quitter. Vous quittez et le matin là, vous venez à l'église. Frère, c'est quand vous venez là, vous venez vous ressourcer. Vous venez vous ressourcer. C'est pour cela que j'aime, à la bonne mission, nous disons, ici, vous ne verrez jamais, on vous dit, maintenant cette fois-ci, levez-vous, on va demander le pardon pour nos péchés. Non. Chez nous, ici, ça n'existe pas. Pourquoi? Nous savons que si votre langue vient de sécher là où vous êtes là, priez, vous priez, vous demandez pardon pour ressourcer encore votre langue. Que ça ne manque pas. Car vous ne savez pas, si vous attendez qu'à l'église, c'est là où vous venez demander pardon, si quelque chose se passe en vous, vous habitez au couvent là-bas, et vous attendez, vous avez fauché là-bas, votre langue est vide là-bas, et vous venez demander pardon ici. Qui vous a dit que vous pouvez arriver à Calcala? Pourquoi marcher tout ce temps-là, laisser tout ce temps-là et pour venir demander pardon? Corrige-toi là où vous êtes. Corrige-toi là où vous êtes. Donc, nous devons veiller que notre langue ne soit pas vide, frère et sœurs. Notre langue ne doit pas être vide. Alors, parlons du troisième point. Le fiançailles est une promesse simple. La fiançailles est une promesse simple. La fiançaille n'est qu'une simple promesse. Ce n'est pas un mariage. Non, ça n'est pas la tête. Alors, c'est quoi une fiancée? Une fiançaille. C'est un engagement de se marier que prennent 2 personnes, généralement en présence des témoins. C'est ça un fiancé. Une fiançaille. Notez bien, malgré la fiançaille est une relation simple, connue des 2 familles, connue de l'église, connue des amis, une relation officielle. Donc, la fiancée est connue chez la famille de l'homme. Et l'homme aussi est connu chez la famille de la sœur. Ainsi de suite, même juste aux amis, c'est connu. C'est une relation qui est officielle. Malgré dans cette condition, la rupture reste toujours ouverte. Malgré dans cette condition, c'est connu. Vous êtes des fiancés, vous avez fiancé quelqu'un, frère et sœur, vous devez mettre en tête la rupture n'est pas un péché. À l'église, tout comme à la famille, là on n'arrête pas sur ça, il n'y a aucun procès. C'est tout à fait normal, ça peut arriver que vous connaissez les règles, ça peut arriver. Donc, l'un des partenaires peut renoncer à son partenaire comme il veut. Ça peut arriver. Alors, ce matin, est-ce que le matin, il y a des couples fiancés qui n'ont pas, il y a des anciens fiancés, il y a des gens qui n'ont jamais connu ça. Ils sont là. Le pasteur nous a dit que ce n'est pas le premier. Le maman Yasmine aussi, ce n'est pas le premier. Il a connu des accidents. Le frère Maël aussi nous a dit.
Mais en dehors de ça, il y a un professionnel au milieu de nous qui a connu plusieurs fiancés. 3, 4, je ne sais pas plus de s'il a 4 000 dans la chorale. C'est un professionnel, lui au moins il sait distinguer de ses côtés. Donc ce n'est pas mon fait, frère, je sais. Que le Seigneur te fait grâce qu'il ait suscité. Ce qui est une source plus loin, tu vois cette fois-ci peut-être pour la gloire. Mais que ça ne vienne plus, que ce soit la dernière. Que nous prions que ce soit la dernière, que cette fois-ci, tout pas pour la Bible. Nous allons dire en tout cas ça, ça devient normal. Mais s'il y aura quelques défauts, s'il y aura un problème un jour, peut-être ça doit venir à la scène. Ce n'est plus le frère. Et toi, tu dois éviter ça. Alors, c'est tout à fait normal, on peut connaître ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui est en train d'ici, c'est quoi? Ce qui est en train d'ici, c'est quoi? Ce qui est en train d'ici, c'est que de la même manière qu'un fiancé ou une fiancée peut se rompre avec sa fiancée, c'est la même manière aussi. Le Seigneur Jésus peut renoncer à notre relation. C'est la même manière, frère et sœur. Ici, Jésus, c'est notre fiancé. Aucun jour, le Seigneur qui nous a donné son cœur, qui nous a donné son cœur, qui nous a pris au fiancé, aucun jour, le Seigneur Jésus commettra les erreurs pour que nous puissions nous retrouver en lui. Aucun jour. Le Seigneur nous a donné tout. Il a déversé son amour, un amour parfait. Lui, il n'a pas de défauts. C'est nous qui connaissons les défauts. Malgré ça, le Seigneur Jésus peut renoncer à la relation que nous avons avec lui. Et il peut renoncer. Quand est-ce qu'il peut renoncer? Il peut renoncer si nous nous comportons à mal. Si nous ne veillons pas à notre oui. Si nous nous comportons mal, si nous nous faisons de n'importe quoi, le Seigneur Jésus peut renoncer. Alors pourquoi je dis ça? Plusieurs fiancés ou plusieurs enfants déliés croient qu'être avec le Seigneur, cela nous garantit tout. Être avec le Seigneur, je suis enfant délié, je crains le Seigneur, je suis un enfant délié. Cela me garantit en tout. Vous allez comprendre. Cela ne nous doit pas nous garantir. J'ai donné l'exemple ici de Paul. C'était Paul. Le Paul là que vous voyez, c'était un apôtre du Seigneur, un enfant délié. Paul qui a fait des miracles, un Paul qui a entendu la voix de Jésus de façon audible comme ça. Le Seigneur lui parle comme ça, il entend. Paul, qui passait, juste illuminer la Jésus qui s'abat. Paul, qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Un enfant de Dieu, qui est celui qui a été mordu par un vipère. Mais le venin du vipère n'avait rien fait. Paul, par cette condition-là, Paul, qu'est-ce que Paul va dire? Paul va dire, je veille sur ma relation avec le Seigneur. J'assujettis mon corps librement de peur que je crois être avec lui alors que j'ai déjà quitté. Donc Paul il disait que malgré tout ce que j'ai vu avec le Seigneur là, je dois faire très attention. Je dois faire très attention. C'est moi qui crois, oui, je sais que je vais avec moi, mais si je me comporte mal, malgré tout ce que j'ai fait là, malgré le miracle de la salut, le Seigneur peut me régner. Le Seigneur, frères et sœurs, tout ce que vous avez vu avec le Seigneur là, tout ce que vous avez vu, le mariage que vous avez eu, les voitures que vous avez eues, les maisons que vous avez eues, peut-être vous avez prié pour quelqu'un, le Seigneur a résisté. Le Seigneur vous a exaucé à un niveau, vous ne pouvez pas croire. Frères et sœurs, attention, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, tu n'es pas encore là. Tu es encore loin, tu as encore des efforts à fournir. Si tu ne veilles pas, le Seigneur te surprendra. Alors, les femmes folles aussi disaient dans leur cœur, notre fiancé a déjà compris une relation sérieuse. Le Seigneur ne peut pas nous donner comme ça, frère. Il y a des fois, quand on est fiancé là, nous avons été les fiancés, nous avons été sérieux. Sérieux, si nous se comportait bien, moi je me comportais bien, et elle aussi se comportait bien. Quand on avançait là, je me disais à ma fiancée, on doit se battre avec le Seigneur. Quand on a fait notre relation là, et c'était un samedi, le dimanche on se voit, les gars, on partageait les bouteilles de secret. Et je lui ai dit clairement, je lui ai dit, tu sais ce que nous avons fait hier, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, donc, quand tu as sali, l'église est au courant, ma famille est au courant. Je lui ai dit, si quelque chose un jour retire sans le mien, cela viendra du toi. Moi, ça me fait clamer, je ne veux pas être un aventurier. Un jour, va pour ma famille,
Voilà l'ancienne fiancée de notre sœur. Et elle aussi, elle m'a dit ça. Donc, je me suis dit, je dois être sérieux. Il y a des gens qu'on appelle ces mecs partout. Un jour, j'ai passé quelque part, j'avais pas les chansons, j'entends mon marabout, ils vont bien vous s'aimer. Ça aussi, ça suffit quoi. Ça suffit quoi. Je me suis réfléchi, je me dis, ah! Donc, na Karakala, à Salaki, nous, dans la relation, nous, on va bien s'aimer. Et Tika, Nanza, ils ont sous-soin, nous, on va bien s'aimer. Ami Kondo. Donc, partout, Nanza, oh, c'est mec. Alors, c'est mec, oh. Mais toi, comment tu peux être s'aimer partout? Dans 4 de 5 quartiers, c'est mec. Marabout, il va bien s'aimer. Ça va être interpellé. Ça va être, non. C'est une chanson, mais au moins, ça nous apprend quelque chose. Ça va apprendre quelque chose. Nous devons être sérieux, frères et sœurs. Il faut être sérieux. Alors, ici, donc, le Seigneur Jésus peut rompre sa relation avec nous. À tout moment, frères et sœurs, si on ne fait pas très attention. Si on ne fait pas attention, le Seigneur Jésus peut rompre sa relation avec nous. Alors, pour terminer, les désirs ardents vice-versa de vivre ensemble par des fiancés et par des fiancés. Les désirs ardents. Alors, ici, nous parlons de femmes sages. Ces femmes ou ces fiancés avaient le désir ardent d'être avec leurs fiancés. Aux noces. Les sages ici avaient le désir ardent de vivre ensemble. Quand vous êtes des fiancés, frères et sœurs, dans cette époque-là, quand on se voit, ainsi de suite, vos solos, ainsi de suite, au petit cahier, quand vous la voyez partir là, vous rentrez à la maison, vous sentez quoi? Isolé. Ça fait très mal de demander les couples qui sont ici. Donc, au coup d'un partenaire, non, ainsi de suite, au petit cahier. Ça fait très mal. Il y a quel souci, quel sentiment? Il y a le sentiment déjà de vivre ensemble. Si ça faisait, c'était déjà comme ça que vous liez l'idée que directement vous pouvez être ensemble. Sinon, déjà, dans le mutuel, vous allez ensemble. Donc, le fait de les laisser partir, ça fait très mal. Et même elle aussi, là, quand elle parle là, vous sentez quand vous parlez, vous appelez, et elle aussi exprime la même chose. Il y a le désir de vivre ensemble déjà. Il y a déjà ce désir. Les deux avaient le désir de vivre ensemble. Donc le Seigneur Jésus, qui est notre fiancé, souhaite déjà d'être avec nous. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des enfants de Dieu. Dès qu'il y a un meilleur souvent, on dit ici. Pour certaines personnes, on va vous l'argent. À Koufi. Le Seigneur l'appelle directement, toi viens. Et nous, si nous faisons 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est grâce à la mission. Bien que la mission, dès que quelqu'un s'est converti, normalement il est parti. Le Seigneur nous désire. Le Seigneur veut être avec nous au ciel déjà. Et nous aussi, nous désirons déjà être avec le Seigneur. C'est vice-versa. Donc le Seigneur nous désire, nous aussi nous désirons le Seigneur. Faites c'est le peuple qui désire le Seigneur ce matin. Qui désire le Seigneur. J'ai aimé un jour on était à la bonne matin. C'était en 2010, je crois, c'était de l'homme qui référent. Même 2010 ou 2009, je ne sais plus. Alors, j'étais à la partie, nous on n'a pas servi au premier partie, on doit servir au deuxième partie. J'étais à la partie, on a sonorisé le partie. Dans le partie là, il y a plein, souvent il y a des voyous qui sont là. Bon, c'est là-bas, on continue là, on va faire la carte. Parce que c'est la première partie. Après, il y avait des frères là-bas avec des cigarettes, qui montaient des CV, des débats que nous avons mis là-bas. Et il y avait aussi des jeunes filles aussi qui attendaient leur concubine à l'intérieur, qui étaient de remercier le Seigneur pour nouvelles là. Ceux qui prenaient partie ici, ils vont bimi, ainsi de suite, nous vont sortir ensemble. Alors, c'était pendant la modération. La modération était tellement forte, c'est notre Seigneur qui était à la modération. Et elle chantait Nanyaza, Lokola, c'était tellement fort. Moi et mon frère David, on s'est mis à genoux, on priait. Ces jours-là, tout ce temps que j'ai fait dans les Seigneurs, je n'ai jamais prié. Peut-être un jour, peut-être ça peut venir encore. Je n'ai jamais prié comme ces jours-là. Ce que j'ai vu ces jours-là, peut-être si vous me demandez, les amis qui n'ont pas moi, je me dirais non. Les amis qui n'ont pas cycle, je me dirais aussi non. C'était quoi? C'est difficile de vous exprimer ce que j'ai vu.
Ce que j'ai vu là, c'était tellement fort. J'ai compris que le Seigneur dans la noce qui nous réserve là au ciel là, le Seigneur donne une petite goutte là, petit goût à ça, à goûter à la sous dans le mandélé, pas sentir déjà les amis. C'est que nous vivons au ciel. Frère de sœur, c'est que nous vivons au ciel. La noce, le Seigneur dont nous parle ici, c'est une noce magnifique que vous pouvez comprendre. Je ne sais pas ici, il y a des enfants de Dieu ici qui me comprennent ce que je veux dire. Frère de sœur, de moi parler, Dieu par la prière. De moi parler, bien, quand vous êtes en train de prier, vous êtes versé par qui? La joie que le Seigneur nous donne là, je m'imaginais, c'était comme si maman Zola, quand les mamans préparent là, maman Zola prépare là, à Mekaka. Souvent, il y a un enfant qui vient, oh, mais ça va nous, il y a là sur le bloc, il y a on va dire. Mais, la plus million la maman sait que le goût qui est ici, ce qu'on met, ce qu'on met au jour de l'Oyamo, au fait, nous avons félicitations. C'est tellement bon, attends, la maman c'est. Il y a des moments pareils, le Seigneur a goûté des enfants de Dieu qui leur fait goûter petit à petit, il sait. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes ici, quand vous sentez qu'il ait l'argent ou pas, ce sont des gens qui ne sont pas pressés, ce ne sont pas des gens, ce sont des gens qui ne sont pas kipides. Avec le pain que le Seigneur lui donne là, il s'organise avec ça, il attend la nuit de noces. Il sait que ça, ce n'est pas mon objectif. Frères et sœurs, les voitures, les maisons, tout ce que nous avons ne sont pas des objectifs. Amen. Les vrais objectifs que nous avons, c'est la nuit de noces que nous attendons avec le Seigneur. C'est la nuit de noces. Vous ne savez pas de quel plaisir ça fait quand on prie là. Quand j'ai prié là, je me disais, Seigneur, pourquoi mon tour? Celui qui est arrivé à ce niveau-là, encore déplacé, était au milieu de personne. Vous savez, dans le moment pareil, quand vous demandez un pauvre, quand Dieu demande un pauvre, par exemple, celui qui est arrivé à ce moment-là, il dirait oui, Seigneur, prends-moi, parce que le moment là, senti, Seigneur, prends-moi que je parle déjà. Amen. Et si vous demandez aussi les riches, un milliardaire, un millionnaire qui craint le Seigneur, si vous lui demandez malgré son argent, il dirait Seigneur, laissez-moi avec tout ce que j'ai fait comme des milliards de là, ça reste, je pars. Pourquoi? Il a découvert quelque chose que je ne sais pas exprimer. Amen. Les enfants de Dieu qui sont ici savent ce que je suis en train de dire. C'est tellement bon. Alors un jour aussi, quand on a perdu notre parrain, et j'étais dans la chambre ce matin là, quand on a ouvert le téléphone, on a déjà vu le Facebook, c'est déjà le pagnon, j'étais tellement triste et je vais sortir au salon. Je m'assois de notre canapé, j'étais en train de regarder la télé. Et à la télé, il y avait des séries de gospel là. Des séries de gospel là, on commence souvent numéro 20 et sur on descend. Et quand je suis assis, directement ça tombe, il y a une maman nigérienne là qui chantait là, la maman là, Mukolo. Elle chantait dans ces concerts-là, c'était tellement fort que j'ai vu des beaux garçons, des belles femmes qui priaient. Qui répandaient, il y a certaines personnes qui dormaient même. C'était tellement fort. À un certain niveau, c'est moi qui étais triste. À un certain moment, je ne voyais plus des images. Mais le son, j'attendais. C'est comme si on m'a ouvert les yeux pendant quelques secondes. Maintenant, j'étais en train de voir maintenant mon parrain, comment il était joyeux en train de chanter cette chanson. Je l'ai vu en train de chanter cette chanson. Il était en joie. À un certain moment, moi aussi, la tristesse est partie. Et moi aussi, j'ai commencé à l'envier. Je me disais, oh, c'est mon Seigneur, si tu ne peux pas me faire la grâce, m'appelle comme un logo là. Et la personne où toi, c'était ma fille. Quand elle est venue me toucher, elle est venue se chercher la vie. Papa, je me suis réveillé, je me suis ressaisi, je la regarde. Lui qui est mort, du Seigneur. Mais comment moi qui je souhaite de partir alors que j'ai encore des charges ici, Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Seigneur. J'ai encore des responsabilités. Mais moi, au moins, ce jour-là, j'ai compris, oh Seigneur, là où nous allons, il y a une joie intense. Il y a une joie. Il y a une joie. Frères et sœurs, il y a une joie. Ce jour-là, j'ai compris, il y a une joie, frères et sœurs. Il y a une joie. Je me suis dit, comment on doit, à ça normal, je suis normal tel que je suis là, comment envier mon doigt Koufi. Vous avez déjà vu ça? Mon doigt normal, à envier mon doigt Koufi. Si j'ai dit ça, oh, on peut me lapider. Oui, spirituellement, ça, ce sont des choses spirituelles. Mais physiquement, comme ça, on peut vous lapider. Vous le dites aux amis. Comment vous enviez? Vous ne savez pas ce qui s'est passé de vie.
enfants de Dieu qui sont là, des moments que nous passons dans la prière, il y a des fois là où nous arrivons. Oh frère, il y a des fois où nous avons des choses. Seigneur, je laisse. Que si j'ai un chantier, j'ai de l'argent en banque, je laisse. C'est le plus important, je vais partir. Frères et sœurs, le Seigneur nous réserve une note que vous ne comprenez pas. Le jour où vous comprendrez. Le jour où vous comprenez, c'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui ne sont pas typiques. Il y a des gens qui, donc vous sentez, c'est comme s'il s'en fout des richesses. Non, il a besoin de construire. Il a besoin. Mais il sait que ça, je ne peux pas avoir ça à tout prix. Je ne peux pas avoir ça à tout prix. Il y a quelque chose que le Seigneur me réserve. Frères et sœurs, vous êtes là. Vous êtes là, debout, vous êtes là, vous êtes enfant de Dieu, peut-être 5 ans, 6 ans. Vous ne désirez pas Dieu. Il est difficile de comprendre un enfant de Dieu qui ne désire pas le Seigneur. Vous êtes un païen ou comment? Un enfant de Dieu désire être avec le Seigneur. Un enfant de Dieu désire avec le Seigneur. Il y a des gens qui prient rarement. Bon, aujourd'hui, nous sommes les dimanches. Quand nous allons sortir ici, vous venez encore prier quel jour? Le dimanche. Le dimanche. Vous n'avez pas le temps. Toi-même, Seigneur, je me concentre pour que je puisse attirer cette atmosphère, ce climat. Direct avec Dieu. Vous n'en avez pas. Venez le dire non, venez le dire maintenant non, pour chercher ça. Je sais, ça doit rester permanent. Ça doit rester. C'est pour ça qu'il y a des fois, un jour, je me disais, lorsque j'attends quelqu'un dit, moi je ferai 100 ans sur la terre, moi je ferai 120 ans. Vous allez faire 120 ans, c'est 80 ans, 90 ans sur la terre, pourquoi? Pour faire avec ça quoi? Quand un enfant de Dieu, celui qui est un enfant de Dieu, moi je me dis toujours, Seigneur, le jour où j'aurai 70 ans, je sais qu'à cet âge-là, mes enfants, j'aurai déjà scolarisé mes enfants, j'aurai déjà terminé avec mes enfants, ils auront peut-être la maison, 2 ou 3 maisons, une maison, que le Seigneur tu me donnera n'importe quel nombre. Si tu me donnes déjà tout ça, Seigneur, à 70 ans, même à 75 ans, ne permet pas que j'arrive à 40 ans. Et je dois déjà partir. Pourquoi? Je suis en train d'attendre ces moments. J'attends ces moments. J'attends ces moments, en fait, je sais. Tout ce que nous faisons, nous devons fixer notre vision. Quoi? C'est la nuit. Le Seigneur nous attend la nuit. Le Seigneur nous attend quelque part. Si tu n'as pas cette envie, frère, je sais, commence déjà à produire. Un jour, j'étais en train de. J'étais avec ma cousine dans la maison en train de regarder aussi un concert de l'homme. Alors je voyais, il y a une maman qui priait dans ces concerts-là. Moi, j'ai déjà compris ce qu'elle sentait. Moi, j'ai déjà compris. Mais ma cousine là, elle est le catholique. C'est normal. Je me dis, toi, tu ne sais pas ce que le moment est en train de passer. Mon père, ça comme moi, je sais. Moi, déjà, c'est qu'elle sent. Mais toi, tu ne connais pas ça. Vous, chez vous, là, les choses parlaient service. Moi, je dis, ah non, vous avez soumis. Il y a une fois que ça n'allait pas discuter pour des choses de culturelles. Ne discutez pas avec les gens. Ce sont des choses qu'on ne démontre pas. Ça n'a pas de formule. Ça n'a pas de formule. On va nous expliquer mon nom. Et ça, pour y avoir senti, il ne comprendra jamais. Il y a que les enfants de Dieu qui comprendront. Que c'est que ça ne dépasse. Il y a des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des fois ici, quand on vit ici, on a alors, il y a certaines personnes de Dieu. Il pleut tout. Il écrit pourquoi? Donc, vous trouvez, c'est comme si, nous savons, quel père là, non, il ne plaît pas parce qu'il y a des gens qui ont mangé. Non, c'est pas ça. Dans le Seigneur, il y a des gens qui plaident là. On a vu des gens, c'était une personne à le matin, un jour, un papa, il dormait par terre, il priait. Lui, quand son téléphone sonne, c'est son travail, c'est tout à fait normal. Il coupe tout. Il coupe tout le derrière. Moi, j'étais derrière à côté des groupes. Je vois une parole au téléphone. Bon, maintenant, ok, je donne l'ordre de bon, maintenant, est costé. Il doit encore prier. Je me disais, mais celui-là, je pensais qu'il priait, peut-être qu'il avait besoin de chanter. Non. Il priait, il est déjà bien. Il priait parce qu'il avait soifé de rencontrer le Seigneur dans la prière. Frères et sœurs, soyons soifés de rencontrer le Seigneur. Soyons soifés de rencontrer le Seigneur. Un jour, le Seigneur viendra. Notre fiancé viendra un jour. Quand notre fiancé viendra, il te trouvera. Comment il te trouvera en conclusion? Comment il te trouvera? Il te trouvera sans, avec des lampes, sans lui, ou il te trouvera avec des lampes avec de lui. Si ta lampe là, dans ta lampe là, jusqu'à présent, il n'y a rien fait de ça. Et à ce moment-là, il faut se corriger pour avoir de l'âme. Mais ça, c'est à la prière.
Seigneur, aide-nous, Seigneur, de gloire, Dieu. Seigneur, avoir de façon permanente, Seigneur. Seigneur, de l'huile à nos lampes, Seigneur. Seigneur, aide-nous à avoir de l'huile, Seigneur, de façon permanente à nos lampes, Seigneur, de gloire. Seigneur, nos lampes, Seigneur, de gloire, ne doivent pas être vides, Seigneur. Nos lampes ne doivent pas être vides, Seigneur, de gloire. Nos lampes ne doivent pas être vides, Seigneur, de gloire. Aide-nous à veiller, Seigneur, de façon permanente, Seigneur. Seigneur, de façon permanente, Seigneur. D'avoir, Seigneur, de gloire, de l'huile à nos lampes, Seigneur. D'avoir de l'huile à nos lampes, Seigneur. Seigneur, pourquoi, Seigneur? Seigneur, c'est parce que, Seigneur, c'est une instruction qui